Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc moi c'est la version CS6. Donc cette version est valable pour la CC et tout ce qui s'ensuit derrière, hein, 2017, 2018, 2019, 2020. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. La CS5, je peux pas vous dire, donc ça sera à contrôler. Déjà pour savoir, avant de suivre le tuto, on va voir si on peut le faire. Par exemple, là on verra pas. Je vais faire fichier déjà nouveau, une image. Je vais faire 2000 par 2000 hein, pour faire une belle texture quand même. Bon, blanc, c'est pas grave. Ok. Donc on va voir si on peut faire. Si on fait ici filtre, rendu. Si on a fibre, c'est bon. Et si on a fluidité, c'est bon. Ah, parce que je ne me rappelle plus sur la CS5 s'ils y sont. Ça fait tellement un moment, hein. Donc rendu fibre et fluidité. Après, le reste, tout est bon. Ok. On va préparer nos couleurs. Donc ici, j'ai mis cette couleur-ci. Voilà. Donc je vous laisse prendre. Après, vous choisissez vos couleurs que vous voulez, hein. Par exemple, moi j'ai là, ici. Voilà. Donc hop, je vais peut-être aller là. Ok. Et puis celle-ci, je vais peut-être faire un petit peu plus foncé quand même. Voilà. Donc ça, c'est à l'œil un peu hein, qu'on fait, hein. Voilà. Je vais essayer avec la couleur foncée au-dessus, la couleur plus claire en dessous. Donc on va faire filtre, rendu, fibre. Donc on voit ici, hein, on voit qu'on a beaucoup de clair. Ici nous avons un intermédiaire. Hein. Ici nous avons le foncé. On va voir pour changer de côté. Voilà. On va refaire filtre, rendu. Voilà. Voilà la différence qu'il y a. Donc après à vous de voir lequel qui va vous plaire. Après ici vous avez vibrance. Vibrance, vous voyez, voilà. Donc moi je vais peut-être rester sur 15, 16. 16 c'est bien. Ici densité. Vous voyez si j'augmente. Bon à un moment donné on peut augmenter, il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Si je vais au minimum, vous voyez, ici. Donc on va chercher un bon compromis. Hein, là ça change pas grand chose. Ok. Ici vous avez aléatoire. Donc si je clique, vous voyez, vous en avez plusieurs. Donc on va essayer de trouver quelque chose de valable. Ici, vous voyez, c'est clair, beaucoup plus de clair ici que là, dès que c'est foncé, donc moins bien. Ici, c'est un peu plus réparti, à part un peu ici. Là, non, c'est catastrophe. Hein. Là, c'est voilà. Donc, on va choisir quelque chose de bien qui pourrait nous plaire. Par exemple, celle-là est pas mal. Mettre un peu plus de vibrance. Voilà. Ok. Dommage, faut pas agrandir cette fenêtre parce que là, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. On peut la déplacer, mais vous voyez, dès que je clique, il n'y a rien qui se passe. Donc on peut la déplacer ici pour voir à peu près ce qui se passe autour. Bon, ok. Le mieux c'est faire OK. Et là on voit ce qu'on a. OK. Donc une fois fait ceci, hein, on va créer des tracés ici pour faire la jointure des planches. Ou alors si vous voulez faire qu'une seule planche, hein, faites fichier nouveau par exemple. Là, au lieu de 2000, ici on va mettre, je sais pas moi, allez, 400. Voilà, ça c'est fait. Belle connerie. Nouveau, 2000. Faut que j'apprenne à lire moi. 400. Ok. Donc du coup, ça nous fait une planche. Hein, on peut même la faire plus haut. On peut faire 3000, 4000. Donc on a une belle planche. Ou alors on aura pu la faire un peu plus fine. Hein. Donc c'est pareil. Hein, on va faire filtre, rendu, fibre. Je vais faire OK. Là, on a une planche. On peut s'en créer après. Fichier, nouveau. Hop, on va garder pareil, admettons. Voilà. Et puis, on va faire. On va toujours filtre, rendu, fibre, aléatoire.
Voilà, pour changer l'aspect de nos planches. Et après, bah, il suffit de créer une nouvelle image de la dimension voulue, et puis on mettra ces planches dessus, faire les jointures, et puis voilà, ici des petites jointures ici pour avoir une symétrie parfaite des deux côtés. Voilà. Ok. Donc, hop, tout ça, j'ai pas besoin. Non, non. Bon, j'ai peut-être dû garder les planches. Bon, enfin bref, c'est pas grave. L'outil rectangle. Je vais zoomer ici, et puis je vais faire juste un rectangle ici, comme ça. Ici. Je vais créer un nouveau calque en cliquant ici. Voilà. Et puis celui-là, hop, je vais le remplir pas avec du noir. On va peut-être pas exagérer non plus. Un marron beaucoup plus foncé. Voilà, comme ceci. Le pinceau, le pot de peinture, je clique à l'intérieur. Je prends mon outil de déplacement ici. Si je fais sélection, tout désélectionné. Non, j'aurais dû faire beaucoup plus foncé. Ouais, plus foncé. Ok, voilà. Et là, on regarde à peu près ce que ça va donner. Bon, je trouve que ça fait un petit peu plus large. Donc là, bah, je clique sur Alt et avec la molette, je zoome, hein, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et puis ici, les poignets, on va les réduire. Ce que j'ai oublié de dire, avant de pouvoir réduire comme ceci, bah, si vous le faites sans avoir mis la couleur à l'intérieur, vous ne pourrez pas réduire votre sélection puisque vous aurez un message comme quoi que le calque est vide. Donc pensez bien à remplir avant, comme ça vous n'aurez pas des messages d'erreur. Ok, donc toujours Alt et puis ben, je dézoome de l'autre sens. Sélection, déjà ici, tac. Ça c'est abominable, ça c'est moi. J'oublie à chaque fois. Tout désélectionner. Donc ouais, ça me plaît. Allez. Par contre, là il est peut-être un peu loin. Et pas ça que je voulais faire. Et je voulais déplacer ce calque là. Pourquoi il veut pas, monsieur? Pourquoi j'ai le ciseau? Enfin bref, je vais faire manuel comme ça. Hop, tac. On va le dupliquer. Donc hop, je glisse, je lâche ici. Hop, j'ai mon calque ici. Celui-là, je vais le mettre à peu près ici. Ou alors on fait clic droit, dupliquer le calque, parce qu'il y a à chaque fois on est obligé de faire OK. Oups. J'allais un peu trop vite en besogne. Et je vais la mettre ici. Ici. Et là, hop. Pareil. Ah oui, c'est vrai qu'il a bougé un peu celui-là. Hop. Ainsi de suite. Bien faire gaffe qu'il soit bien en haut. Parce que bon, on va avoir des problèmes. Un coup, je fais mon calque en bas, un coup, je fais mon calque en haut. Moi. C'est pas grave. Celui-là, je vais le mettre là. Et celui-là, je vais le dupliquer encore. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Un coup en haut, un coup en bas. Voilà. Et puis celui-là, je vais venir le mettre. Tac. Au bord. Bien sûr, en haut. Ok. On va équilibrer un peu tout ça. Bon, des fois, il le fait bien. Donc ici, je sélectionne mon premier calque, bien sûr. Avec Shift, appuyé, et je clique. Voilà. Oui, comme je disais, des fois il le fait assez bien. Hein, c'est bien, les écarts sont bien, mais des fois il a un peu du mal. Hein. Donc vous voyez, entre celui-ci, c'est un peu aléatoire. Donc je vais aller ici, puis bah, j'ai triché un peu. Déjà, je vais enlever ma sélection ici. Hop, sélection désélectionner pour avoir de tout bouger. Donc je vais essayer de rééquilibrer un peu. Voilà.
vais enlever la sélection. Voilà. Essayer d'équilibrer, tranquille. Celui-là, il est même un peu trop loin encore. Bon, j'ai arrêté de bouger un peu tout ça. Donc vous avez compris, essayez d'avoir des parts à peu près égales. Voilà. Ou alors c'est le meilleur moyen, c'est de se fier ici. Mais c'est pas évident. Disons qu'il faut mettre une règle. Et je prends une règle ici. Là, je sais que je suis à 0. Là, je mets à 10 et puis du coup, je mets l'autre. Ici, il devrait arriver à 20, mettons. Parce que là, il y a 70, donc c'est pas un compte rond. Donc, enfin bref. Voilà, on va rester comme ça. Hop, j'enlève cette règle-là. Ok. Donc, Shift, je clique en haut ici. Voilà. Je vais faire clic droit, fusionner les calques visibles directement. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, comment vous faites fusionner vers le bas? Mais non, faut tout faire carrément. Comment ça n'ira pas pour la suite? On va aller retourner ici. Ouais, filtre. On va faire ça de suite. On fait ça après. Non, j'ai fait une connerie. Je suis allé un peu trop vite en besogne. C'est bien ce que je disais. C'est fusionner les calques. Donc ceux qui sont sélectionnés. Double-clic dessus. Voilà, double-clic et bling. Ok. Donc ici, on voit tout de suite. Vous voyez. Ok. Donc l'angle ici, j'ai peut-être aller un peu plus par là, un 106 à peu près. Si j'ai enlevé l'éclairage par contre. Voilà, 108, c'est très bien. Mode produit, normal, je change pas beaucoup. Je vais augmenter un peu l'opacité, je vais mettre à 100%. Vous voyez, pour avoir quelque chose de plus foncé ici. Ici, nous avons distance. Vous voyez, là, on écarte vachement. Donc, je vais essayer d'arriver ici. Peut-être que celui-là, si je le mets là. Ouais, je vais mettre comme ça, parce que j'avais un trop gros décalage en haut. Distance, je vais mettre 7. 5. 5. Grossi, ben grossi, vous voyez, si j'abuse, voilà ce que ça donne. Donc je vais rester à peu près. Voilà, et je vais peut-être changer de couleur ici. Je vais voir ce que ça va donner avec le blanc. Ok, et je vais peut-être réduire ici. Voilà, juste pour avoir quelque chose. Voilà, là c'est très bien, là ça me plaît. Voilà. Et après vous avez la taille ici. Hein. Voilà. Donc là on a une petite brillance. Voilà, sur les angles. Ok. Bah là on va dire que c'est bon. Allez, ok. Je vais fusionner les calques. Clic droit, fusionner les calques visibles. Voilà, parce que là, on a fini avec ça. On va retourner sur filtre ici. Fluidité. Ok. Ici, nous avons tourbillon qu'on va utiliser. Euh, si jamais vous voulez, vous voyez, regardez, hop, pour essayer de faire des arrondis. Ne prenez pas trop grand parce que vous voyez, si vous prenez trop grand, vous voyez, vous déformez ici aussi. Bon, ça peut donner un style, hein, mais moi, c'est pas le but recherché. Densité, je vais mettre 90. Voilà, et puis vous voyez, je descends comme ça, et puis hop, je tourne un peu ici. Voilà, vous donnez à peu près, vous voyez, ce genre-là par rapport à celui-ci. J'ai donné un coup ici. Je vais descendre là. Je vais peut-être un peu augmenter. Je vais mettre à 100 directement. Pression 100, pas 100.
Et là, je passe beaucoup plus vite en faisant un peu des zigzags pour essayer de, vous voyez, pour essayer de casser un peu le. Ça fait trop, un peu trop droit, je trouve. Ici, hop, c'est pas bon. Hop là. Voilà. Donc je vais un peu plus vite, je vais moins vite. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. On va aller ici, outil dilatation. Donc celui-là, il est très bien. C'est qu'on va faire des nœuds. Ici, j'ai une zone assez sombre. J'ai cliqué faire des nœuds. Là, c'est pas bon. CTRL Z. Densité 100. On va peut-être pas abuser. Ce coûte 50. Le pas. On va mettre 40. Ouais, j'ai pas revenu en arrière celui-là. Ah ouais, d'accord, il a fait plusieurs fois. Voilà. Ok. Donc je vais retourner là. Et je reste cliquer, vous voyez ici, pour faire un nœud. Bon, ça aurait été un peu plus foncé, peut-être qu'on aurait mieux réussi. Voilà. Je vais en faire un ici. Voilà, je vais peut-être densité, je vais peut-être augmenter un petit peu. Ah, c'est pas densité que je vais augmenter, c'est par contre, c'est là. Le pas. Voilà. Pour aller un peu plus vite. Hop, et je monte un petit coup comme ça, ici. Voilà. Ici, j'ai une bonne zone foncée, là, ça me plaît. Voilà. Vous voyez, ça donne des petits nœuds comme ça, tranquille. Voilà. Et puis un petit dernier pour la route. On va le faire là. Voilà. Là, pareil, n'allez pas trop près ici, hein, parce que si vous allez trop près, vous voyez, vous tout déformez tout ici. Donc, ben voilà. Notre texture bois est faite. Donc, il n'y a plus qu'à s'amuser avec ça. Donc, si vous voulez faire par planche, hein, vous faites, vous voyez, une planche à peu près de cette taille-là. Et du coup, pas oublier de faire quand même un liseré noir tout le long. Et ici, une ombre portée. Donc, il vaut mieux le faire de ce côté-là et faire l'ombre portée par ici. Voilà, sur chaque planche, comme ça, quand vous avez, enfin, la jonction de chaque planche, il y aura ça. Et si jamais vous faites des coupes, hein, vous voyez, il y a une planche et puis celle-ci, vous avez la deuxième planche, bah, vous la mettez ici, voilà. Et puis bah, l'autre, qu'elle arrive par-dessus, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Que j'allais dire, ouais, par rapport à cette planche, parce que comme j'ai dit, une au-dessus, on est en dessous. Donc pour avoir une bonne jonction, par exemple, vous coupez la planche là. Voilà. Mettons, vous coupez la planche ici. Donc vous la faites en deux parties, par exemple en deux calques. Donc vaudrait mieux prendre celle-ci, la mettre en bas, celle-ci, la mettre en haut, si vous voulez avoir une bonne jonction ici en haut pour faire la continuité d'une longue planche, par exemple comme celle-ci. Parce qu'autrement, ça va pas le faire, parce que la jonction entre celui-ci, vous voyez, ici c'est foncé, ici c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, donc il vaut mieux prendre ce calque, le mettre en haut, et vice versa. Voilà. Parce que ici, les jonctions, si ça s'accorde, on s'en fout, c'est une coupe. Donc voilà. Et puis ainsi de suite, à vous amuser comme ça à faire vos planches. Après, vous pouvez choisir vos couleurs que vous voulez. Hein. Après, vous êtes libre de choisir vos couleurs. Bah oui. Ok. Ben moi, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ben ça va peut-être nous servir pour les tutos en low poly. Je verrai si ça va servir de ça ou pas. Parce que là, bon, je suis pas prêt à faire les tutos en low poly. Euh, Bah, normalement, je commencerai peut-être ce week-end. Peut-être, je verrai comment ça tourne. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.